Ma fiancée a dit, je vous facture un loyer pour vivre dans votre propre maison. Cela est seulement juste que je sois payé pour vous supporter. La maison était à 100% la mienne. J'ai demandé, combien? Elle a répondu, 1840 € par mois. J'ai répliqué, que diriez-vous de me payer cette somme pour votre occupation sans titre? Je lui ai alors signifié un avis d'expulsion de 30 jours. Moi, un homme de 36 ans, j'ai acheté ma maison il y a 9 ans. Lors d'une vente par saisie immobilière, j'ai payé 116 840 € en espèces. C'était chaque dollar que j'avais économisé durant 7 ans de travail comme mécanicien diesel, d'abord chez un concessionnaire, puis en gérant un service de réparation mobile avec mon propre camion. Je n'ai rien hérité. Personne ne m'a aidé. J'ai mangé des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner 5 soirs par semaine pendant 3 ans afin de pouvoir payer comptant et éviter une hypothèque. La maison nécessitait des travaux, une fissure dans les fondations, un câblage obsolète, et un toit fragile à 2 endroits. J'ai passé les 4 années suivantes à tout réparer moi-même durant mes soirées et mes week-ends, en utilisant des tutoriels sur YouTube et en procédant par essai et erreur. Aujourd'hui, cette maison est estimée à environ 262 200 €. Je le sais car je l'ai fait évaluer il y a 8 mois lorsque j'envisageais une marge de crédit hypothécaire pour agrandir mon atelier. Je n'ai pas contracté ce crédit. Je n'aime pas les dettes, mais je connais exactement la valeur de la maison, et ce chiffre aura son importance plus tard. Ma fiancée et moi étions ensemble depuis environ 2 ans. Elle a emménagé il y a 14 mois. Elle travaille comme spécialiste de la facturation dans un cabinet médical et gagne environ 40 480 € par an. Ce n'est pas une mauvaise somme, ce n'est pas non plus une fortune, mais c'est suffisant pour vivre confortablement si l'on gère bien son budget. Lorsqu'elle s'est installée, nous avons eu une conversation claire sur les finances. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de payer de loyer. La maison était payée et je n'avais pas d'hypothèque. Je lui ai demandé de partager les charges et les courses à parts égales, ce qui revenait à environ 368 ou 460 € par mois pour sa part. Électricité, gaz, eau, internet et nourriture. C'était tout. Elle payait 1058 € par mois pour son ancien appartement. Ainsi, cela lui a permis d'économiser environ 644 € par mois pendant 14 mois. Cela représente près de 9 200 € qu'elle a gardé dans sa poche parce que je lui ai offert un logement gratuit. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je n'en avais pas besoin car nous construisions une vie ensemble. C'était le but. Je dois mentionner que je gagne bien ma vie. La réparation mobile de moteurs diesel est l'un de ces métiers dont personne ne parle, mais dont tout le monde a besoin. J'ai maintenant 3 camions, 2 employés et des contrats avec 6 entreprises de flotte de véhicules. L'année dernière, j'ai réalisé un chiffre d'affaires brut d'environ 312 800 € et j'ai conservé environ 133 400 € après les dépenses, les taxes, les assurances et la paie. Je ne suis pas riche, mais je m'en sors bien pour un gars qui n'est pas allé à l'université et qui a commencé par faire des vidanges à 17 ans. Ma fiancée connaissait mes revenus. J'ai été transparent à ce sujet quand les choses sont devenues sérieuses parce que je pense que la transparence financière est importante avant le mariage. Avec le recul, je pense que cette transparence était une erreur car, à un moment donné, elle a cessé de voir mes revenus comme un avenir partagé et a commencé à les voir comme un distributeur automatique personnel. Cela a commencé environ 8 mois après son emménagement. De petites choses d'abord. Elle suggérait des améliorations pour la maison, de nouveaux comptoirs, une rénovation de la salle de bain, un meilleur aménagement paysager. Elle présentait cela comme des choses dont nous avions besoin. Quand je disais que je prévoyais de les faire moi-même avec le temps, elle insistait pour engager des entrepreneurs. Elle disait, « Pourquoi es-tu si radin? Tu peux te le permettre. » Je n'étais pas radin, j'étais pragmatique. J'avais construit la valeur de cette maison de mes propres mains et je n'allais pas commencer à gaspiller de l'argent simplement parce qu'elle voulait un dosseret en carreaux de métro dès le mois suivant. Puis, elle a commencé à dépenser davantage. Des sacs de shopping apparaissaient devant la porte 3 ou 4 fois par semaine, Nordstrom, Anthropologie, Sephora. Ce qu'elle fait de son argent ne me regarde pas, sauf qu'elle a commencé à prendre du retard sur sa part des charges. Elle manquait un mois, puis était en retard le suivant, toujours avec une raison, sa voiture avait besoin de nouveaux pneus, elle avait une quote-part médicale à payer, ou elle avait oublié de transférer l'argent. Au 12e mois, elle me devait environ 552 € pour sa part impayée des services publics. Je tenais un tableur car je note tout.
C'est une habitude professionnelle, les mécaniciens qui ne suivent pas les chiffres ne restent pas en affaires. J'ai évoqué ces 552 euros. Elle m'a traité de contrôlant pour avoir suivi cela. J'ai répondu que ce n'était pas du contrôle, mais de la comptabilité. Elle a dit, tu gagnes 133 400 euros et tu me harcèles pour 552 euros. J'ai répondu, tu vis ici gratuitement. La moindre des choses est de couvrir ta moitié de la facture d'électricité. Cette dispute n'a pas été résolue, elle a simplement été mise de côté. Elle a arrêté de se plaindre des factures et a commencé une autre campagne à la place. Il y a environ 3 mois, elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, une table que j'avais d'ailleurs construite en chêne récupéré, et m'a dit qu'elle avait réfléchi. Je pense que tu devrais me payer un loyer, a-t-elle déclaré. Je l'ai fixé du regard. Te payer un loyer pour vivre dans ma propre maison. Elle a ajouté, écoute-moi bien. Je contribue à ce foyer de manières qui ne sont pas financières. Je cuisine, je nettoie, je gère l'agenda social, je fais de cet endroit un foyer qui a de la valeur. Et honnêtement, je supporte beaucoup de choses, tes horaires de travail, la graisse sur tes vêtements, les discussions techniques de l'atelier. C'est un travail émotionnel qui mérite une compensation. Combien ? 1840 euros par mois déposés sur mon compte personnel le premier de chaque mois. Je voudrais décrire mon état émotionnel à ce moment-là, mais j'en suis incapable. C'était au-delà de l'incrédulité. C'était le sentiment précis de réaliser que la personne assise en face de vous opère dans une réalité complètement différente. Comme découvrir que votre copilote lit la carte à l'envers depuis le début du vol. J'ai dit, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu veux que je te paie 1840 euros par mois pour vivre dans une maison que j'ai achetée, qui m'appartient, que j'ai réparée de mes propres mains, qui n'a pas d'hypothèque et dans laquelle tu vis actuellement gratuitement. Elle a répondu, ce n'est pas gratuit. Je contribue. J'ai ajouté, ta contribution est de 368 euros par mois pour les charges partagées, somme pour laquelle tu as du retard. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes tout à l'argent. Mes contributions sont émotionnelles et domestiques, et elles valent plus que 460 euros. J'ai répliqué, jetons la pelouse. J'entretiens le système de climatisation. J'ai réparé le chauffe-eau le mois dernier. Je déneige l'allée. Je fais tout cela. Elle a dit, je parle de transformer une maison en un foyer. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une inspiration et j'ai dit très calmement, et si, au lieu que je te paie 1840 euros, tu me payais 1840 euros par mois pour ton occupation d'une maison à laquelle tu ne contribues presque pas? Elle a ri. Occupation illégale? Je suis ta fiancée. J'ai répondu, une fiancée qui demande à son partenaire de payer un loyer dans sa propre maison. Ce n'est pas un partenariat, c'est du chantage. Elle est partie furieuse et a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je suis resté assis à ma table de cuisine, ma table, j'ai bu une bière et j'ai réfléchi longtemps. Le lendemain matin, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a fait du café et a demandé si je voulais des œufs. J'ai dit oui. Nous avons mangé en silence. Elle est partie travailler et je suis allé à mon atelier. À midi, j'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier. Première consultation, 253 euros. Un argent bien dépensé. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit quelque chose qui a tout recadré pour moi, elle n'a aucun droit légal sur votre propriété. La maison a été achetée avant la relation entièrement avec vos fonds et vous n'êtes pas mariés. Cependant, elle a établi sa résidence, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement changer les serrures. Vous devez lui donner un préavis formel. Dans notre État, c'est 30 jours. Un avis écrit remis en personne ou par courrier recommandé. Je lui ai demandé de rédiger l'avis. Mise à jour 1, l'avis d'expulsion et l'escalade. 2 semaines plus tard, j'ai gardé l'avis d'expulsion pendant environ 4 jours. Pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais lui donner une dernière chance de se corriger. Un jeudi soir, je l'ai fait asseoir et j'ai dit, j'ai réfléchi à ce que tu as dit concernant le loyer. Je veux être très clair, cela n'arrivera jamais. Mais je veux aussi comprendre, est-ce une question d'argent ou d'autre chose? Elle a répondu, c'est une question de respect. Tu as tout cet argent et toute cette propriété, et je n'ai rien à mon nom. Comment penses-tu que je me sente? J'ai dit, tu as ta voiture. Tu as tes économies, quelles qu'elles soient. Tu as ton travail.
Ce sont tes biens. Mais la maison est la chose importante. Et si nous rompons, je repars avec rien. J'ai ajouté, nous ne sommes pas encore mariés. La maison est la mienne. Si tu veux discuter d'un contrat de mariage incluant des dispositions pour nous deux, je suis ouvert à cette discussion. Elle a crié, un contrat de mariage? Tu veux que je signe un contrat de mariage? J'ai dit que c'était une conversation normale pour des personnes ayant des actifs avant le mariage. Elle a répliqué, normal pour les gens riches qui ne se font pas confiance. Est-ce ce que nous sommes? J'ai répondu, je suis un mécanicien, je ne suis pas riche. Et la confiance se construit, elle ne se présume pas. Elle a pleuré, m'a traité de froid, a dit que je ne l'avais jamais aimé. Le scénario habituel d'escalade. Je suis resté calme. Je n'ai pas haussé la voix. Quand elle a fini, j'ai dit, j'ai besoin que tu commences à payer ta part des charges à temps. J'ai besoin des 552 € que tu me dois et je veux que la conversation sur le loyer soit définitivement close. Si ces 3 conditions sont remplies, nous avançons. Elle a dit d'accord, mais le ton sec et sa mâchoire serrée me disaient que rien n'allait. 4 jours plus tard, je suis rentré et j'ai découvert qu'elle avait changé le mot de passe du réseau sans fil dans ma maison, sur mon routeur, sur le service internet à mon nom. J'ai demandé, quel est le nouveau mot de passe? Elle a répondu, je l'ai changé. Si tu le veux, nous pouvons discuter de la situation du loyer. Elle prenait Internet en otage dans ma propre maison comme une adolescente de 13 ans essayant de négocier du temps d'écran. Je suis allé au routeur, je l'ai réinitialisé aux paramètres d'usine, j'ai configuré un nouveau réseau avec un nouveau mot de passe et je ne le lui ai pas communiqué. Elle a dit, tu ne peux pas faire ça. J'ai répondu, c'est mon routeur, sur mon abonnement Internet, dans ma maison. Je viens de le faire. Elle a crié, c'est de la maltraitance. J'ai répondu, c'est de l'administration de réseau. Ce soir-là, j'ai imprimé l'avis d'expulsion de 30 jours sur mon imprimante domestique et je lui ai remis en main propre le lendemain matin avant qu'elle ne parte au travail. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine à côté de son café. Elle l'a pris, l'a lu et m'a regardé. Tu m'expulses? J'ai répondu, je te donne un préavis de 30 jours pour quitter ma propriété comme l'exige la loi. Nos fiançailles sont terminées à cause de cette conversation sur le loyer. Parce que tu m'as demandé de te payer pour vivre dans ma propre maison. Tu as un retard de 552 € sur la seule facture que je t'ai demandé de partager. Tu as changé mon mot de passe Internet comme tactique de négociation. Et tu as passé les 3 derniers mois à traiter mes revenus comme un droit acquis. Ce n'est pas une question de loyer, c'est une question de la personne que tu t'avères être. Elle a jeté sa tasse de café, pas sur moi, mais dans l'évier. Elle s'est brisée. Du café colombien partout. Cette tasse venait de la foire aux outils Snap-on de 2019. J'aimais cette tasse. Elle a pris son sac et est partie au travail. J'ai nettoyé le café, ramassé la céramique et je suis allé à mon atelier. À midi, j'ai envoyé une copie de l'avis d'expulsion par courrier recommandé pour couvrir mes bases juridiques. Le soir même, elle est revenue avec des renforts, sa mère. Sa mère est une administratrice scolaire à la retraite, le genre de femme qui dirige tout le monde et croit que le volume sonore équivaut à l'autorité. Elle est entrée dans ma maison, comme si elle menait une réunion parents-professeurs où j'étais l'élève en échec. Tu jettes ma fille à la rue. J'ai répondu, je lui donne 30 jours pour trouver un autre logement. C'est le préavis légal requis. C'est aussi plus que généreux. Elle a dit, elle a abandonné son appartement pour emménager avec toi. Elle a renoncé à son indépendance. J'ai répliqué, elle a économisé 644 € par mois en ne payant pas de loyer ici pendant 14 mois. Cela représente près de 9 200 € qu'elle aurait pu mettre de côté. L'a-t-elle fait? Silence. Car nous connaissions tous les deux la réponse. Cet argent est allé chez Nordstrom et Anthropologie. Sa mère a changé de stratégie, tu sais, un vrai homme prend soin de sa femme. Il ne compte pas les points. J'ai répondu, un vrai partenaire ne demande pas 1840 € par mois pour vivre dans la maison déjà payée de quelqu'un d'autre. Et je ne comptais pas les points jusqu'à ce qu'elle prenne du retard sur la seule chose que je lui demandais de payer. Elle a dit, tu vas le regretter. Elle est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. J'ai répondu, madame, je dis cela avec respect, la meilleure chose qui me soit arrivée a été d'acheter cette maison au comptant lors d'une vente aux enchères quand j'avais 27 ans.
Votre fille est la chose la plus coûteuse qui me soit arrivée. Il y a une différence. Sa mère est devenue véritablement rouge. Elle a dit, nous verrons ce qu'un juge pense de cela. J'ai répondu, l'avocat que j'ai consulté dit que le juge pensera que l'avis est juridiquement valable, mais elle est libre d'engager son propre avocat pour le vérifier. Elles sont parties ensemble. Au cours des jours suivants, le sentiment de droit de ma fiancée a augmenté de manières imprévues. Premièrement, elle a totalement cessé de payer les charges. La facture d'électricité est arrivée et elle a déclaré, je ne paierai pas un centime pour une maison qui me met dehors. Donc, je subventionnais maintenant entièrement une personne qui comptait les jours avant son départ. Deuxièmement, elle a commencé à inspecter la maison comme s'il s'agissait d'une annonce d'appartement. Elle a pris des photos de chaque pièce, de chaque amélioration, de chaque meuble que j'avais construit ou acheté. Elle m'a dit qu'elle documentait ses contributions à la valeur de la propriété. J'ai demandé, quelle contribution? Tu n'as même pas posé une seule étagère. Elle a répondu, j'ai choisi les coussins du salon. C'est une contribution au design. Les coussins ont coûté 36,8 € chez Target. Elle a ajouté, le design combiné a une valeur qui dépasse le prix de détail. Je ne savais vraiment pas quoi répondre, alors je suis parti. Troisièmement, elle a dit à ma mère que j'étais financièrement abusif. Elle a appelé ma mère directement, a pleuré au téléphone pendant 20 minutes et lui a dit que j'accumulais les richesses, refusais de partager et utilisais la maison comme une arme. Ma mère m'a appelé après cela. Elle était secouée, non pas parce qu'elle la croyait, mais parce que l'accusation elle-même est grave. J'ai tout expliqué. Ma mère, une femme qui a élevé 4 enfants avec un salaire d'enseignante et n'a jamais rien demandé à personne, a demandé, elle t'a demandé de lui payer un loyer dans ta propre maison, 1840 € par mois. Ma mère est restée silencieuse pendant environ 5 secondes, puis elle a dit, change les serrures le jour où elle partira. Mise à jour 2, le bluff juridique et le jour du déménagement. 2 semaines après le début du préavis de 30 jours, elle a pris un avocat. Enfin, avocat est un mot généreux. Elle a trouvé une consultation d'aide juridique et a obtenu que quelqu'un écrive une lettre en son nom. La lettre prétendait que ma fiancée avait apporté des contributions substantielles à la valeur de la propriété par son travail domestique, ses améliorations esthétiques et son soutien émotionnel. Elle affirmait qu'elle avait droit à une compensation équitable pour l'enrichissement sans cause dont j'avais bénéficié grâce à sa présence. Elle réclamait soit 13 800 € de compensation forfaitaire, soit le maintien gratuit dans le logement pendant 12 mois. 13 800 €. Pour 14 mois de vie gratuite tout en sous-payant les charges et en achetant des coussins. J'ai transmis la lettre à mon avocat. Il m'a appelé et a dit, cela n'a aucune valeur juridique. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. Elle n'est pas sur une hypothèque puisqu'il n'y en a pas. Vous n'êtes pas marié. Les contributions domestiques ne créent pas de droit de propriété dans cet État. Cette lettre est conçue pour vous effrayer et vous pousser à un accord. Ne le faites pas. Il a rédigé une réponse professionnelle citant les lois pertinentes, notant que le préavis était légal et soulignant que la demanderesse n'avait aucun intérêt financier dans la propriété, aucun contrat de bail écrit et aucune documentation prouvant un accord de compensation. Il a conclu par « Notre client a été plus que généreux en offrant un logement gratuit pendant 14 mois. La période de préavis expire à telle date. Nous attendons une pleine conformité. » Son avocat n'a pas répondu. On m'a dit plus tard que l'avocat de l'aide juridique lui avait dit en privé qu'elle n'avait aucune chance de gagner. La 3e semaine, elle a essayé de rallier mes proches. Elle a dit à mon associé, qui gère le 2e camion de réparation, que je traversais une crise et lui a demandé de me ramener à la raison. Mon associé a répondu, c'est la personne la plus sensée que je connaisse. S'il fait cela, il y a une raison. Elle a contacté 3 de mes amis avec le même discours. 2 d'entre eux m'ont appelé pour me dire qu'elle leur avait demandé d'intervenir, mais qu'ils avaient refusé. Le 3e n'a jamais appelé, ce que je respecte. Elle a tenté une dernière chose, elle a appelé la ligne de police pour les cas non urgents en disant qu'elle était forcée de quitter son domicile et qu'elle ne se sentait pas en sécurité. 2 agents sont arrivés un mardi soir. J'étais dans le garage en train de faire la vidange d'un de mes camions de travail. Les agents ont été professionnels. Je leur ai montré l'avis d'expulsion, le reçu du courrier recommandé et la lettre de mon avocat. Je leur ai montré l'acte de propriété à mon nom. Un des agents a dit, tout semble en règle. Ils lui ont demandé s'il y avait eu des menaces ou de la violence. Elle a dit non,
mais a ajouté qu'elle se sentait émotionnellement en insécurité. L'agent a répondu poliment, « Madame, cela semble être une affaire civile concernant un préavis de départ. Si vous estimez que l'avis est inapproprié, votre recours se fait par les tribunaux. » Ils sont partis. Elle est restée dans l'allée et a pleuré. Je suis retourné à ma vidange. Non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que j'avais assez pleuré en privé et que mon huile ne se changerait pas toute seule. 4e semaine, jour du déménagement. Elle a trouvé un appartement d'une chambre pour 966 € par mois. Retour au paiement d'un loyer, retour là où elle avait commencé, moins les 9200 € qu'elle aurait pu économiser. Elle a déménagé un samedi. Sa mère est venue avec une remorque U-Haul louée. Elles ont tout emballé en environ 5 heures. Je suis resté dans le garage tout le temps. Je n'ai pas surveillé, je n'ai pas aidé, je n'ai pas fait obstacle. À un moment, sa mère est venue dans le garage et a dit, « Tu sais, elle prend le canapé. C'est son canapé. » J'ai dit d'accord. Elle a ajouté, « Et les chaises de la salle à manger. » J'ai répondu, « Celles-là sont à moi. Je les ai construites. » Elle dit qu'elle a aidé à choisir le bois. J'ai répliqué, « Choisir du bois dans une scierie n'est pas construire des meubles. Les chaises restent ici. » Sa mère m'a fixé, « Tu es un homme froid. » J'ai répondu, « Je suis un homme clair. Il y a une différence. » Les chaises sont restées. Quand le camion a été chargé, mon ex est venu à la porte du garage. Elle est restée là 1 minute. Je rangeais mes jeux de douilles. Elle a dit, « C'est donc vraiment fini. » J'ai répondu, « Oui. Tu m'as demandé de te payer 1840 € par mois pour vivre dans ma propre maison. Ce n'est pas du bonheur, c'est un service d'abonnement. » Elle n'a pas ri. Elle s'est détournée et est allée vers le camion. Elles sont parties à 16,23. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge au mur, une horloge d'atelier à 11,04 €. Mise à jour 3, conséquences et résolutions. 3 semaines plus tard, la situation juridique s'est réglée plus proprement que prévu. Aucune poursuite n'a été engagée. Mon avocat a envoyé une lettre finale confirmant qu'elle avait quitté les lieux. Sa réponse a été de m'envoyer une demande Venmo de 3 864 € avec pour motif, frais de déménagement, premier et dernier mois de loyer, dommages émotionnels. J'ai refusé la demande. Elle l'a renvoyée. Je l'ai refusée à nouveau et je l'ai bloquée. Sa mère m'a envoyé une lettre manuscrite d'environ 2 pages, un véritable manifeste de culpabilisation. Elle a écrit que j'avais détruit la confiance de sa fille et que j'étais le genre d'homme qui utilise la propriété comme un pouvoir. Je l'ai lu une fois, je l'ai classé et je n'ai pas répondu. Concernant les charges, elle me devait un total de 772,8 € à son départ. Mon avocat m'a conseillé que poursuivre cette somme n'en valait pas la peine au vu des frais de justice et de l'énergie émotionnelle. Il avait raison. J'ai passé cela en perte. Cet argent était le prix à payer pour apprendre exactement qui elle était. Les retombées sociales ont été modérées. Elle a dit à qui voulait l'entendre que je l'avais jeté sans avertissement, omettant commodément le préavis de 30 jours et sa demande de loyer de 1840 €. La plupart des gens qui me connaissent ne l'ont pas cru. La femme d'un de mes amis m'a dit, elle m'a appelé aussi. Elle a dit que tu étais financièrement abusif. J'ai répondu qu'un homme qui laisse quelqu'un vivre gratuitement dans sa maison payée est l'opposé d'un abuseur. J'ai perdu environ 5,5 kilos à cause du stress. J'ai mangé 3 burgers lors de ce barbecue. Au total, ma générosité envers cette femme sur 14 mois représente environ 11 040 € de loyer non payé et de charges impayées. En retour, j'ai reçu une demande de salaire et une réclamation pour dommages émotionnels. J'allais oublier la bague. C'était une bague de fiançailles à 2 944 €. Elle ne l'a pas rendue spontanément. J'ai envoyé un message précisant que dans notre État, la bague est un cadeau conditionnel au mariage. Puisque nous ne nous marions pas, elle devait la rendre sous 10 jours sous peine de poursuite. Elle l'a renvoyée le 9e jour par la poste. Elle vaut encore environ 2 576 € à la revente. Elle est dans mon coffre-fort. J'ai changé les serrures le jour de son départ. La chambre d'amis est maintenant mon bureau. J'ai rénové la table de la cuisine le week-end dernier pour effacer une trace de tasse de café qu'elle avait laissée. Elle a l'air neuve. Je suis doué pour réparer les choses, les moteurs, les maisons, les meubles. Mais certaines choses,
Comme ces 14 mois passés avec quelqu'un qui aimait ma maison mais pas moi, ne valent pas la peine d'être réparés. Mon entreprise se développe, la maison est calme et elle est à moi. Personne ne me demande de payer un loyer pour dormir dans mon propre lit. Ma mère m'a appelé dimanche dernier et m'a dit, maintenant, va t'acheter un nouveau canapé. Tu ne peux pas rester assis sur des chaises de salle à manger dans le salon pour toujours. Elle a raison.